au Parc des Princes où les deux équipes du Paris Saint-Germain et du Galatasaray d'Istanbul vont rentrer sur la pelouse du stade pour ce 8e de finale retour de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Un match très important et l'équipe de Galatasaray, Jean-Michel, va se présenter dans une composition presque similaire à celle du match aller. Avec un Parc des Princes aux couleurs sang et or, on se croirait presque à Bollaert. Mais regardez, du côté du Paris Saint-Germain, on a fait un superbe tifo bleu, blanc, rouge, les couleurs du Paris Saint-Germain. Tout le monde y est allé de son petit carton. Une ambiance extraordinaire donc pour ce match, avec une équipe du Paris Saint-Germain, comme Thierry vous l'a dit tout à l'heure, qui compte les retours de Fernandez, de Lama, de Ngoti, de Leonardo d'Algerino, Fernandez, Cobos, Kennedy, Leroy, qui étaient de la partie au match aller, sont aujourd'hui sur le banc des remplaçants. Pas tout à fait, car Cobos, lui, n'y est pas. Kennedy a disparu, mais il est là sur le banc des remplaçants, en même temps que Fournier. Leroy et Anelka, un très beau banc du côté du Paris Saint-Germain, avec bien sûr Joël Batz et Ricardo. Du côté de Galatasaray, il y a un absent, il n'est pas blessé, il est suspendu. C'est Tougaï, celui qui avait marqué le second but. Et Kerim Fati, l'entraîneur, présente à une unité près. Donc Tougaï, exactement la même équipe que lors du match aller. Mertens remplaçant donc Tougaï, avec Knupp, l'Allemand, qui se retrouve sur le banc des remplaçants, et un gardien de but, Eretine, qui, on l'espère, du côté du Paris Saint-Germain, on l'espère du côté des tribunes de Boulogne d'Auteuil, va avoir beaucoup plus de travail que son homologue d'en face. Titi, c'est pas vous Titi, Thierry, hein? Non, non, c'est pas moi. Bon, Anne-Sophie veut tout m'épuiser, il y avait Titi, je pensais que c'était vous. On s'est inquiété. Va donc avoir, on l'espère, beaucoup plus de travail que Bernard Lama. Le Parc des Princes est vraiment bien rempli pour cette rencontre de Coupe d'Europe dont le coup d'envoi a été donné par les Turcs qui, il faut s'y attendre, ne vont pas se ruer à l'assaut du but de Bernard Lama, mais qui vont opérer en contre très certainement. Enfin, nous allons être fixés rapidement avec cette première touche effectuée par Oumit. Avec cette équipe de Galatasaray, Thierry, 3 joueurs, je crois, qui étaient là lors du France-Turquie. Il y avait Arif, il y avait Boulent et il y avait Akan Soukour. Avec des Turcs qui essayent d'attaquer côté gauche, mais la balle sortie hors des limites du champ de jeu. Et une balle qui a glissé légèrement, car vous l'avez vu tout à l'heure sur les images de François-Charles Bidault montrant Bernard Lama l'échauffement. Il a plu et il brûle actuellement sur le Parc des Princes. Et une équipe parisienne qui cherche à prendre le match à son compte, prendre à la gorge cette équipe turque. C'est effectivement comme cela qu'il faut procéder pour essayer de ramener le score à de plus justes proportions et de marquer un but qui changerait évidemment absolument tout. Avec un ballon qui est sorti, Leonardo. Oui, elle est sortie. L'arbitre a jugé qu'elle était entièrement sortie. Et peut-être l'occasion pour nous à TF1 aussi, Thierry, de tirer un grand coup de chapeau à une équipe que nous avions vue superbe lors de notre déplacement à Budapest. Elle a quitté la Coupe d'Europe, l'équipe des Crocos de Nîmes olympique, mais la tête haute en allant s'imposer à l'extérieur, s'il vous plaît, face à Stockholm. Oui, en battant l'Aïka sur son terrain. C'est vraiment un bel exploit qu'ont réussi les hommes de Mosca avec une glissade, vous avez vu, de Loko au moment de reprendre ce ballon. Et faute de Ngoti. A signaler que l'arbitre de ce match est un Slovaque, monsieur Karel Iring, assisté de messieurs Jan Fasung et Anton Stredak, un trio d'arbitres venus de Slovaquie. Un ballon pour Umit, côté droit, contré par Jimmy Algerino. Encore Umit
Chercher secours. Gorgiachi. Attention le pied gauche de ce fabuleux joueur. Oui. Et une frappe très forte, mais au-dessus de la barre de Penbe Ergun, milieu de terrain du Galatasaray. Et pour situer la qualité du football turc, Thierry, on pourrait rappeler qu'hier Fenerbahçe est allé s'imposer à ultra force face au Manchester United d'Eric Cantona, et que dans le match entre les Grasshoppers et la JOCR, deux des pièces maîtresses de cette équipe des Grasshoppers, ce sont Kubilay Turk Yılmaz et Yakin, le milieu de terrain. Mert qui a récupéré un milieu de terrain pour Galatasaray. Ballon qui file jusqu'à Hakan Şükür. Et un ballon qui restera aux Parisiens. Monsieur Eyring pour indiquer que la remise en jeu sera parisienne. Bruno Ngoti qui effectue lui aussi sa rentrée sur cette pelouse du Parc des Princes. Paul Le Guen, Deli Valdés. Un peu seul. Il a provoqué, cherché le corner, il passe. Il est passé. Joli centre, mais il n'y avait pas de bleu à la tombée du ballon. Secours. Roche qui a donné derrière Ngoti. Redonne devant, c'est bien fait. La direction de Leonardo, s'il arrive à temps. Oui, il est rentré très fort dans le panneau publicitaire. Il a dû se faire mal, le Brésilien. Et que va dire le juge, l'assistant, l'arbitre assistant sur ce tacle, oui, pied décollé, de toute façon, il y aura au moins coup franc. Et le défenseur turc s'en sort bien. Oui, Hakan aurait pu être sanctionné. Manque de ballon pour l'instant. Ballon qui est parti dans les tribunes et qui tardait à revenir. On va donc poursuivre avec un nouveau ballon. À ce rythme-là, il faudrait une trentaine de ballons. Si on en perd un toutes les 3 minutes. Leonardo. Avec un bon coup franc, là, voilà, qu'il faut bien le doser. Sorte de corner, petit corner. Ballon rentrant, mais trop travaillé. Qui a échappé à tout le monde et qui sort directement en sortie de but. Sortie de but en faveur de Hayrettin. Demirbas Hayrettin, le gardien de but du Galatasaray. Pas très heureux, Jean-Michel vous le disait tout à l'heure, lors du match aller. 33 ans. Il a gardé les buts de l'équipe nationale turque au moment où celle-ci n'était pas encore ce qu'elle est devenue. Algerino qui s'est fait il est monté un peu haut, oui. Non, et s'il est monté, c'est pas le fait d'être monté très haut qui a été sanctionné, c'est le fait d'être monté avec les genoux en avant. Oumit va faire revenir derrière jusqu'à Hayrettin. Le Guen qui écarte ce ballon, Rail. Ballon profondeur pour Loco. C'est bien joué. Oh, oui. Bonne intervention d'Hayrettin. Oui. Alors que Deli Valdés avait coupé la trajectoire. Et le centre de Patrice Loco était trop sur les gardiens de but. Il s'est jeté. Oui. Et récupération Bruno Ngoti. Hakan qui s'était jeté. Oh, la balle fuse sur l'herbe, elle est humide. Cette pelouse du Parc des Princes et il faudra en tenir compte. Bonne récupération Ngoti. Deli Valdés, Guérin. Leonardo pour Loco, mais le coup de tête arrivera jusqu'à Hayrettin. Et il pleut assez fort et il y a eu une petite mésentente là entre Bülent et Hayrettin. Le Guen. Roche. Leonardo avec Coé. Coé derrière le Guen.
Cherche Vincent Guérin. N'a pas pu contrôler ce ballon, Vincent Guérin. Et vous dire aussi que pour se qualifier, le Paris Saint-Germain doit bien sûr gagner par 2 buts d'écart, à condition que ce soit 2-0 ou 3-1. 4-2, c'est la prolongation. Touche à refaire pour Hakan Ünsal. Le ballon lui avait glissé des mains. Il n'était pas revenu dans les limites du jeu. Récupération de Hagi au centre du terrain. Sur le côté pour Vedat, Oumit. Hagi à nouveau. Bon jaillissement de Vincent Guérin. Loco. Guérin. De la vivacité du côté parisien, Leonardo. Rai. Et Coët, non, s'est engagé Coët, il a été. Leonardo. Mais il y avait une forte muraille jaune, difficile à franchir. Et les joueurs du Galatasaray qui remontent le ballon. Ergun qui a donné sur le côté à Mert. Roche va pouvoir dégager, voilà qui est fait. Un ballon qui file dans la surface de Bernard Lama. Ça repart côté Jimmy Algerino. Et Bernard Lama qui avait écouté sa séance d'entraînement avant-hier, qui apparemment a bien récupéré. Deli Valdés. Guérin. Centre devant le but, il n'y a pas de jaune. Tête d'eau. Vedat. Uncal. Oh, avec Comme elle vient! Comme elle vient! But de Leonardo, c'est le coup d'envoi pratiquement. La 6e minute, Thierry. Oui, 5e minute. Dès la 5e minute, ballon récupéré par Deli Valdés. Et le ballon qui est passé entre les jambes, il l'a frappé comme elle venait. Ballon perdu par Hakan Ünsal. Deli Valdés, c'est sur ce mauvais renvoi de la défense. Leonardo, plein du pied. Plus qu'un but de retard pour le Paris Saint-Germain. Oui, ça ne pouvait pas mieux commencer. Il ne faut pas s'enthousiasmer outre mesure. Mais le match est bien parti. En tout cas, dans la bonne direction pour les Parisiens, qui n'ont plus qu'un but de retard maintenant. Et une équipe turque qui a du mal à garder le ballon. Rai qui a donné derrière. Algerino, balle piquée, c'est bien joué. Rai. En profondeur, Rai toujours. Il y a eu un petit quelque chose du monsieur. Bonne défense de Il Mert. n'a rien dit. Hadji. Bénéficie d'un coup franc. Hadji. Le ballon est contré. Et pas sorti. Attention. Mert qui va le récupérer. Hakan secours. Mert à nouveau. Écarte vers Oumit. Attention, pas de faute, pas de faute, pas de faute. Non, il n'y en a pas eu. En tout cas, M. Hering a jugé qu'il n'y en avait pas. Et les Parisiens peuvent repartir. Deli Valdés, Le Guen, Leonardo. Décidément l'homme providentiel de ce Paris Saint-Germain. 1997. Et avec un Deli Valdés qui a fait un très très bon début de match. Ça devrait le remettre en confiance. Algerino. Guérin. Très difficile. Il y avait un petit quelque chose, mais bien sûr, tout à fait involontaire de la part de Mert. Et les Parisiens vont rester dans le camp des Turcs. Le Guen qui joue la remise en jeu avec Coé. Leonardo. Oui, bien fait. De la part de Deli Valdés pour Rai. Rai bien joué. Guérin va pouvoir centrer devant le but. Oui, aïe,
Il y aura corner, Thierry. Oui, et la tête de Loco était bien partie. les Turcs qui, avec 2 buts d'avance, avaient décidé de défendre, maintenant avec 1 but d'avance, eh bien, se replient encore plus massivement. Et ici, heureusement que Boulet dévie ce ballon, car Loco était là. Vincent Guérin, tendu, écarté au premier poteau par Oumit. La balle va sortir en touche pour les Parisiens. Un peu trop tendu le corner de Vincent Guérin. On sait que malgré sa grande taille, Eretin n'est pas forcément très à l'aise sur les ballons aériens. Rai, Ngoti, derrière Alain Roche, Goé, lui donner derrière Guérin, Le Guen, Roche, Bruno Ngoti. Elle est forte, elle va sortir, elle est sortie. Sortie de but en faveur du Galatasaray. Le Galatasaray qui a abandonné l'attaque, mais qui a pratiquement également abandonné le milieu de terrain. Et avec une faute de Le Guen et un coup franc en faveur des joueurs turcs. Alors que Eretin est allé rechercher le ballon pratiquement au milieu du terrain. Le Guen, le contre est parisien. Rai, Loco, Roche à l'intervention, Leonardo, Rai, Leonardo. Il obtiendra la touche, Leonardo. Ergun a pris le ballon dans le visage. Et les 2 Brésiliens se cherchent beaucoup, mais se trouvent également pour le plus grand voleur du Paris Saint-Germain. Goé pour Leonardo. Oui, bien fait avec Loco. Va pouvoir centrer devant le but et dégager comme il peut par la défense turque. Qui traduit un dégagement qui traduit une certaine fébrilité de la part des Turcs. Le Guen. Attention, le ballon d'Hadji, c'est contre toujours de dangereux. Hagi. Car Hagi, c'est quelque chose. Le Guen avec Koé. Allez, on cherche devant. Ngoti, Paul Le Guen. De l'autre côté vers Roche. Accélération. Leonardo qui bouge beaucoup. Ballon écarté par Vedat. Des Parisiens qui se pressent mais sans se précipiter pour l'instant. C'est bien ce que font les Parisiens. Algerino avec Rai sur le côté droit. Rai, Guérin. Un peu haut. Un peu haut le ballon piqué de Vincent Guérin. Même Hagi défend, Thierry, il n'y a que Hakan Şükür qui reste aux avant-postes. Mais c'est vrai que quand on a 2 buts à remonter comme ça, on hésite un petit peu entre la tactique à employer. Et là, ça s'est bien passé pour Paris, qui a pu tout de suite ramener l'écart de 2 à 1 but. Car si vous n'êtes pas rentré, sachez que depuis la 6e minute, le Paris Saint-Germain mène 1-0. But de Leonardo. Ngoti à la lutte avec Hagi qui a eu le meilleur. Mais interception parisienne. Hagi. Le donner derrière, Bekir. Loin devant, Soukour et Lobé. Bonne interception et bon travail de Roche. Bien fait de la part de Leonardo. Le Guen, Deli Valdez, bousculé, ce sera un coup franc.
Jouer vite. Il a l'air motivé, hein, hyper motivé, Deli Valdés. Algerino. Oui, une bonne frappe, mais elle est à côté. Bien tendu, bon tir. Belle puissance. Ancien joueur de la Berrichonne de Châteauroux. Mais à côté du but de Hayrettin. Le Guen à la descente du ballon. Loco, il a cherché Deli Valdés. Bien haute la balle de Boulent. La tête de Rai. Ngoti. Ngoti toujours. Ngoti, on lui a pas parlé, il n'a pas vu venir de derrière. Ballon perdu et remontée de Oumit sur le côté droit. Soukour. Bon jaillissement d'Alain Roche qui est passé devant le porteur du ballon. Loco. Attention, il est en jeu. Il n'était pas signalé. Non, il n'était pas signalé. Et la balle récupérée là-bas par Arif. Et une faute qui va valoir un coup franc à Galatasaray. Faute d'Alain Roche. Alors que l'on revoit le jaillissement d'Alain Roche qui, celui-là, avait été réalisé et réussi sans faute. Hadji qui vient pour frapper ce coup franc. De préférence à Mert qui s'était porté volontaire. Limite. Ils sont un petit peu la tête dans le sac, les Turcs, pour l'instant. Et les Parisiens ont un vraiment joli coup à jouer, sans s'énerver, calmement. Faute. Mais il est passé quand même. Avantage, non. Dit, il a sifflé. Monsieur Hering, il a sifflé. Voilà, Fatih Terim, qui était l'entraîneur de l'équipe turque, qualifié pour la Coupe d'Europe des Nations. Le Guen. Gerino et Mert est passé. Elle est sortie cette balle, oui. Elle est sortie en faveur du Paris Saint-Germain à proximité de la ligne médiane. Et en se recroquevillant devant le but de Hayrettin, les Turcs ont fermé les quelques portes qui s'étaient ouvertes en début de match. Pour l'instant, c'est un petit peu plus difficile pour les Parisiens de s'approcher du but de Hayrettin. Mais avec le temps, avec la fatigue, il ne faut pas se décourager. Les portes s'ouvriront à nouveau. Ouh là là. Oh là là, quel double saut périlleux. Ouais, avec un carton. Ouais, et pour Roche. Et des Turcs pas contents, alors qu'il n'y avait aucune mauvaise intention de la part d'Alain Roche. Hakan Soukour veut faire la police. Roche prend un carton. Oui, et ça risque d'être vraiment, Thierry, je compatis à cette blessure car j'ai peur que ce soit très grave. J'ai peur qu'il se soit très grave parce que il lui a pris le tibia juste au moment où le pied gauche venait en appui sur le gazon, c'est-à-dire qu'il y avait 2 points d'appui. Regardez, au moment où le pied est en appui sur le pied gauche. Et je crains le pire, Thierry. Vraiment, je crains le pire pour ce pauvre garçon. Pour le numéro 6, Arif. Je crains le pire. Car vraiment, là, la semelle, allez, espérons, souhaitons de tout notre cœur. Mais j'ai peur que ce soit grave pour l'international Arif. La façon dont Alain Roche est allé vite s'excuser. Laisse à penser que le défenseur parisien a vu également tout de suite que c'était grave. Pour l'instant, on ne remplace pas Arif, ce qui... J'espère que... Ce serait plutôt bon signe. Oui, ce serait bon signe. Ce serait très bon signe. J'espère. Du banc du Galatasaray. Mais il a pris une drôle de semelle, Arif. Il a fait un drôle de soleil.
Et premier ballon pour Bernard Lama. Il se relève et c'est bon signe, Thierry. Sur ce coup de tête. Et c'est bon signe. S'il se relève, s'il repose le pied par terre. Et les images de François-Charles Bidon étaient, attention monsieur l'arbitre, on joue au football dans votre dos, étaient terribles. Avec une faute là. Et une faute de Merthe qui aurait pu éventuellement valoir aussi un petit carton jaune. Ah, ça va mieux pour Arif. Quand on est footballeur, qu'on le fasse en professionnel ou en amateur, il vaut mieux avoir ses deux jambes et c'est tant mieux si Arif sort indemne. Voilà, bravo. Il revient indemne de ce choc. Et c'est tant mieux. Plus spectaculaire que grave finalement et heureusement. Leonardo. Ouais, but d'Eli Valdés, je vous avais dit Thierry. Julio César d'Eli Valdés. Je vous disais qu'il était hyper motivé, le Panaméen. Et c'est lui qui avait été séché sur ce coup franc. Et il n'était pas tout seul. Et face à Eredin, ils étaient trois. Et voilà donc que pour l'instant, les Parisiens qualifiés. En 19 minutes, ils ont refait le chemin. Frappe enveloppée de Leonardo. Et presque accroupi. Et c'était lui qui avait provoqué le coup franc en plus. Je l'avais dit. Ah bien. Mais je sais que vous étiez en train de regarder, de noter précautionneusement la minute du but de Julio César d'Eli Valdés. Et Bekir qui a relancé. C'est un nouveau match qui commence maintenant. Le Gwen avec Gal Secours qui fait un petit peu le ménage là-bas. L'arbitre n'a rien dit. Algerino non plus ne se relèvera pas, Thierry. Avec Ngoti qui se fait à son tour rappeler à l'ordre alors que Algerino est toujours au sol là-bas de l'autre côté. Il a pris le genou dans le dos. Et monsieur Iring qui se déplace auprès de Jimmy Algerino. L'incident de jeu dont a été victime tout à l'heure Arif a mis un petit peu le feu aux poudres, a énervé l'équipe turque. Et depuis, il y a quelques gestes qui sont, disons-nous, appuyés. Leonardo qui remet devant. Viril, mais pas correct. Récupération Leonardo. Le contre. Au ballon de contre. Si elle passe, elle est méchante car Julio César d'Eli Valdés était lancé. Arif. Vedat a sorti ce ballon. Arif qui remonte tout le terrain. Avec une faute d'Algerino mais qui est totalement involontaire. Les deux garçons couraient côte à côte. Et Arif s'est retrouvé au sol. Nouveau coup franc. Hadji. Très fort devant le but. Ouf. Personne l'a touché. Mais encore un ballon, c'est pour cette raison qu'il faut éviter à tout prix aux Parisiens de concéder des coups francs à 30 mètres et en deçà de leur but, car avec Hadji, cet homme-là est capable de tout avec son pied gauche. Koé sur le dégagement de Lama. Koé, contré. Le Gwen. Elle est sortie. Et maintenant, ce sont les Turcs qui vont courir après la qualification. Oui, bien joué de la part de Leonardo. Et il avait quelques mètres à parcourir, mais c'était trop. Car Deli Valdés ne pouvait se rendre maître du ballon et Reitin a dégagé. Mais non, il n'est pas hors jeu au départ du ballon, les Bleus. Non. Pas hors Attention, jeu. arrive là-bas. Hadji va l'envelopper. Non, il aurait voulu l'envelopper, mais en fait... Il est un petit peu énervé, Gheorghe Hadji. Tout à l'heure, il a fait quelques réflexions
à l'arbitre, monsieur Karel Ring. Celui-ci lui a dit que le patron sur le terrain, jusqu'à preuve du contraire, c'était pas lui, Hadji, mais l'arbitre. Et pour l'instant, on en est resté là. Une demi-heure de jeu bientôt. Et 2-0 pour le Paris Saint-Germain avec un pied bien levé. Oumit a récupéré ce ballon pour le Galatasaray. Il change complètement de côté pour Hakan Şükür. Attention, il ne faut pas qu'il la prenne cette balle, il faut qu'il dégage loin. C'est ce qu'il fait. Bernard Lama. Vers Loco. Tête de Guérin. Leonardo. Rai. Ballon en cloche pour Deli Valdés. Calme un peu le jeu du côté du PSG. Rai. Un petit peu bousculé. Oh là là, ils se sont tous jetés. Ouais. Il repique au milieu. Il n'y a pas de bleu à la tombée du ballon. Ils avaient bien mordu dans la fête de frappe du Brésilien, les défenseurs. Récupération Leonardo. Ça fait du ménage, le tacle de Bruno Ngotti. Oui, Oumit s'est retrouvé au sol, Rai, mais il se relève. Et Leonardo est hors jeu. Et la tête de Vedat avait dégagé le ballon. Ça va être un coup franc dans un match physique, un match de Coupe d'Europe, un vrai match de Coupe d'Europe. Un match par élimination directe. Oui. Il n'y a rien à faire. Il va permettre à Eretin de dégager. Ces matchs-là ont un parfum spécial. Et les Turcs, pour l'instant, n'ont pas trouvé de solution pour se sortir de la pression parisienne. Loco bousculé. Faute de Vedat. Par Vedat, va bénéficier d'un coup franc. Là-bas, Vincent Guérin. Loco. Guérin qui est accroché. Mais c'est lui qui écopera du coup fort. Oui. Alors que le premier à faire la faute avait été le Turc. Oui, me semble-t-il. Oui. Tiens, je vais vous donner la question Minitel du jour. Quel joueur a donné la victoire au Paris Saint-Germain en marquant sur coup franc l'unique but de la finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe à Vienne en mai dernier? Une seule réponse, bien sûr, pas trop difficile. 36 15 code TF1, 08 36 68 90 04, nouveau numéro. 08 36 68 90 04. 2 billets d'avion pour Las Vegas et 3 jours à Las Vegas pour assister au concert de Johnny Hallyday le 24 novembre prochain. Si vous savez qui a marqué le but en finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe à Vienne, alors que Rai récupère le ballon et que Loco glisse au moment de frapper. Ngotti. Ballon récupéré par Julio César Deli Valdés. Non. Ballon récupéré par Oumit qui peut remonter le ballon. Coé. Ouh là là, il y avait faute, monsieur l'arbitre. Oui. Il y avait faute. Le match se tend. Loco, Coé. On a joué pour incontestablement de Leonardo sur Oumit. Je pense qu'il aurait pu siffler une faute et ce serait bien pour calmer un petit peu des esprits qui sont en train de sérieusement s'échauffer. Hadji. Oumit. Ergun. Loin devant vers Hakan Şükür. La tête d'Algerino. Et puis celle de Le Guen. Poursuivi par Arif. Obligé de revenir derrière Algerino. Il a poussé un peu loin son ballon, mais bien joué de la part de Rai. Il faut écarter Deli Valdés qui a redonné à Rai. Mais il n'y aura pas de bleu là. Récupération, Arif. Deli Valdés, il tacle comme un stopper, Thierry. Il est remonté, attention. Rattrapé, Arif. Algerino contré. Et la balle va sortir en touche. Balle poussée par Ergun. La touche sera donc parisienne. Algerino.
Oui, un petit peu bousculé. Deli Valdés, Oumit. Prise avec Loco. Commet une faute. Pas le grand amour hein, entre Oumit et Loco. Oui, entre les Turcs et les Français. Ergun. Arif avec Agi. Ça va revenir de l'autre côté là-bas. Vers Arif. Ballon qui tape le poteau. Touche. Et qui sort en touche. Attention Alain Roche. Il est costaud, Bruno Ngotti. Ouais. Il s'est mis en protection de Bernard Lama. Et le joueur roumain. Turc veux-je dire. Je pensais à Agi. Le joueur turc s'est retrouvé dans le filet. C'était Arif qui décidément passe une inconfortable soirée. Et des Turcs qui reviennent dans le match, Thierry. Hakan Şükür sur le côté là-bas, bien pris par Paul Le Guen. On oublie un petit peu là du côté du Paris Saint-Germain, le repli. Mais c'est vrai que le début de match a été à 200 à l'heure. Coé. Oui, bien fait de la part de Julio César Deli Valdés. Oh là là, il est en plein boom. Accroché par le maillot. En plein boom, il est. Et ils sont... Oh non, monsieur l'arbitre, ils se sont tapés tout seuls. Autant tout à l'heure pour Leonardo, il y avait faute sur Oumit. Et regardez, les deux joueurs après ces passements de jambes multiples et réussis. Là, vous allez voir, les deux joueurs, Bekir et Oumit, ce sont eux qui se télescopent, Thierry. Oui, c'est sûr que ce sont eux qui se télescopent. Et je regardais du côté des supporters turcs. Ils commencent à balancer des objets divers sur la pelouse. Et même des Turcs qui se trouvent sur la pelouse sont venus leur faire signe qu'il ne fallait pas faire ça, que ça pouvait coûter très cher au club. Ce qui est vrai car l'UEFA ne badine pas avec ce genre de choses. Le Guen. Loin devant. Ça va aller jusqu'à Hayrettin. Montré là-bas Vedat. En deux temps. La tête de Le Guen. Ngotti. Le Guen. Bruno Ngotti. Récupération Oumit. Très actif sur son côté droit. Hadji. A bien provoqué la faute en mettant son pied droit en couverture. Non, ne le refaites plus, monsieur Coé, a dit monsieur Karel Iring. Si vous lancez le ballon, vous le lancez. Ergun, Agui. Ergun redonne au Roumain. Agui, pied gauche, bien sûr. Elle est bien, mais il y a la tête de Ngotti. Ergun récupère, il remet dans le paquet. Intervention de Coé. Agui. Avantage. Arrive, centre devant le but. Sans problème. Pour Bernard Lama, c'était la première fois, alors que l'on allait passer la demi-heure de jeu, la première fois qu'il y avait autant de joueurs turcs devant le but de Bernard Lama. C'est terminé dans les bras du gardien et capitaine parisien. L'attaque, le dernier quart d'heure de cette première période avec un Paris Saint-Germain qui mène 2-0 et Guérin qui a le ballon. Rail. Ah non, ballon perdu. Hakan Şükür. Ngotti qui a pu donner à Loco du bout du pied. Pas trop de solutions pour Patrice Loco. Rail. Avec une faute. Arif qui a commis la faute. Oui, bien joué de la part de Benoît Coé, ce changement d'aile. Algerino centre devant le but. Ouh, Corner.
Corner pour le Paris Saint-Germain. Et deuxième ballon, hein, Thierry. Celui-là ne reviendra pas. Et personne ne va aller le chercher. Dégagé par Oumit. Il va falloir faire le plein de ballons à la mi-temps. On s'inquiète d'ailleurs sur le banc des officiels, car le filet commence à se dégarnir sérieusement. Corner rentrant de Vincent Guérin au second poteau. Elle a été touchée loin de la tête. Elle va sortir en touche pour les Parisiens. Car elle a été touchée par Berthe. Algerino pour faire la remise en jeu. Pas beaucoup de solutions. Rai qui prolonge. Attention. Et attention au contre là. Il y a Duchamp. Hadji sur le côté. Face à Benoît Coé. Remet au centre. Arif. Guérin qui est intervenu. Et Roche qui peut dégager. Attention à la relance, car ce ballon était assez facile à relancer. La touche pour les Turcs. Ergun. Mert. Dans le dos pour Oumit. Coët qui a pu écarter ce ballon. Et qui, en manquant le ballon, a obligé Oumit à faire une faute technique. Coé. Le Guen. La tête de Vedat. Mais Algerino récupère dans un espace libre le ballon. Rai sur le côté. Va pouvoir centrer. Et sur son crochet, il a été un petit peu embarqué, mais le ballon restera parisien. Guérin, Ngoti. Le Guen. Et il frappe, il a une bonne frappe, on l'avait vu au match aller, mais là, elle n'était pas cadrée. Il aurait bien voulu rééditer la frappe du match aller. Michel? Oui, Christian. Mais je confirme, du côté du PSG, on est allé chercher d'autres ballons. Oui. Il n'y en a plus qu'un sur le banc de l'UEFA, ils sont allés en chercher 4 ou 5. Oui, parce que chaque fois qu'ils vont dans les tribunes, ces ballons ne reviennent pas. Guérin, Leonardo. À Ounsal Soukour. Bekir, Vedat. Ballon en cloche. Hadji. Mais il a attaqué le ballon normalement. Il a attaqué le ballon, exactement. Bien joué Roche qui s'en sort. Et Roche qui l'a perdu ce ballon. Il faut y aller Bernard Lama et il y va. Et pendant ce temps-là, comme disait la chanson, il y avait une explication à Hadji Coët. Je dis que ça, pas très content le Roumain George Hadji de s'être fait légèrement secoué en dehors du rectangle. Il vient d'ailleurs voir l'arbitre. Ballon pour Leonardo. Frappe de Leonardo. Mais à côté du but de Hayrettin. Ne pas se précipiter. Continuer à jouer comme les Parisiens l'ont fait pendant 40 minutes. Il va se passer quelque chose entre Hadji et Coët, Thierry. J'en suis sûr. Ouais. Sûr et certain. Et Ricardo vient de demander justement à Coët de ne pas le lâcher. Oui, mais de ne pas répondre, hein, surtout, parce que... Deli Valdez. Obligé de se retourner. Il peut accrocher. Il a perdu le ballon. Bekir. La tête de Arif. Et ballon dégagé comme il le peut par Paul Le Guen. Algerino évite la touche. Arif, c'est bien joué. Ounsal Soukour qui pousse trop loin son ballon. Et je pense qu'avec nos caméras isolées, on va pouvoir rester sur le duo de charme Hadji Coët. Qui, selon la bonne expression, ne passeront pas leurs vacances ensemble. Voyez, regardez, là, c'était... Mais c'est après qu'il y a eu échange de bons procédés. Leonardo. Akan. Oumit qui a été contré. Hadji.
Et attention, les Turcs reviennent dans le match. Avec une touche Oh là là. en faveur du Galatasaray. Et l'entraîneur turc très énervé. Je ne pense pas que ce sera lui qui avec calme. une faute inutile de Paul Le Guen là sur Arif. Il se fait d'ailleurs rappeler à l'ordre l'entraîneur turc. Et attention à ce coup franc. 25 mètres légèrement. Il en a déjà marqué de cet endroit-là. Gheorghe Hagi. Pas légèrement, mais excentré sur la droite. C'est-à-dire exactement à l'endroit qu'il faut pour le pied gauche de Hagi. Il a été contré avec une faute involontaire, mais faute quand même de Oumit. Il y a de l'émotion dans ce match, il y a de la tension. Et on approche de la mi-temps. Oumit. On regarde plus trop le ballon du côté parisien là. On cherche son Yann Soukour, second souffle. Devancé par Algerino. Vedat qui récupère pour le Galatasaray. Change de côté. Koé à l'interception. Oula. Oumit qui a protégé son ballon. Cherche Bekir. Ce sera Boulent. Avec Vedat, l'arrière-défense du Galatasaray. Loin devant, la tête de Koé. Difficile, la relance de plus en plus difficile du côté parisien. La mi-temps va faire du bien. Ça va calmer un peu. Nouvelle touche concédée par Koé. Oh là là. Je vous l'avais. Oh, il y a frictionnette. Bonne intervention de Lama. Mais il n'a pas à faire ça, Koé, parce qu'il aurait mieux valu qu'il se mette en opposition pour éviter cette longue touche. Oui. Et Arif était tout prêt de faire une grande méchanceté à Bernard Lama, qui heureusement était très vigilant. Oui, qui a un peu manqué son contrôle. Vous voyez, on s'approche tout doucement. Il y aura sans doute quelques minutes supplémentaires à la suite de la blessure de Arif. Vedat. Ballon récupéré. Ergun. Unsal. Soukour. Longue remise pour Merck. Bien joué Loco. Voilà ce qu'il faut faire. Un bon ballon de contre pour Deli Valdez. Oui, que c'est bien joué. Deli Valdez dans la surface. Il a trop porté loin un corner. Non, il n'est pas porté loin, mais il a été moins vite. Il a été déporté un petit peu. Moins vite lui avec le ballon que Boulent sans le ballon. Mais quelle belle action. Encore une fois de Julio César Deli Valdez avec un relais superbe. Il y a eu notamment une passe du revers du pied de Leonardo qui était superbe. Guérin, Leonardo. Il s'en sert de son extérieur du pied, Leonardo. On n'a pas pu contrôler ce ballon. Dégagement de Bekir. Roche, vigilant, Le Guen. Il y a eu un contre que monsieur l'arbitre laisse jouer de Ergun sur le côté Oumit. Koé qui se jette, faute. Il va prendre un carton. Et il va prendre un carton, oui. Deux Parisiens avertis. Et attention. Roche et Koweït et un coup franc encore dangereux. Très dangereux, attention. À quelques secondes du repos. Il va à coup sûr chercher le but. Il va chercher à frapper, oui, ça c'est sûr. Un ballon enveloppé. Elle est dégagée cette balle. Ergun frappe. Oh, et bel arrêt de Bernard Lama. Il fallait le faire car elle avait été flottante un petit peu cette balle. Oui, superbe geste de Ergun. Un ballon qui plonge. Et Bernard Lama, sans trop de problèmes, regardez, il va prendre ce ballon très haut, poussé d'arrière en avant.
Et avec un tel ballon glissant, c'était une bonne occasion pour les Turcs. Deli Valdés devancé par Bülent. Gotti, attention. Rai qui fait l'effort. Oumit. Dégagement de Paul Le Guen. Et il me semble que c'est Oumit qui est resté au sol là. Après ce choc avec Rai il y a quelques secondes. Ergun, oui. Ergun dans les côtes flottantes. Alors que le temps réglementaire de la première période est terminé et que l'on joue les arrêts de jeu. Les supporters turcs, vous l'avez vu, ne sont nullement découragés par le score qui leur est défavorable pour l'instant. Alors que Ergun va se faire soigner sur la touche. Longue remise de Oumit. Comme tout à l'heure, dégagement de Rai. Mert. Émitant, sifflé par l'arbitre slovaque, M. Karli Ring, sur le score de 2-0 en faveur du Paris Saint-Germain. Leonardo et Deli Valdés, pourvu que ça dure. On retourne à nos studios de Boulogne pour une... C'est bien, alors que faut-il faire maintenant? Attaquer pour marquer un troisième but ou se contenter de ce résultat qui qualifierait le PSG? Il faut continuer à jouer haut, le plus haut qu'on peut. Parce que si on commence à reculer, on va être à la merci d'un corner, d'un coup franc de Hadji. On sait que c'est leur point fort dans le domaine aérien. Donc essayer de les maintenir le plus possible dans leur camp, mettre des ballons dans les espaces et puis nous aller les presser. Je crois que c'est ce qu'il faut qu'on continue à faire. C'est un match très viril. Ben, c'est un match de Coupe d'Europe, un vrai match de Coupe d'Europe. C'est ce qu'on nous avait reproché au match aller. Merci. Et voilà la deuxième mi-temps sur le point de commencer avec Jean-Michel, me semble-t-il, aucun changement ni du côté turc ni du côté parisien. Si Thierry, du côté parisien pas de changement, mais du côté turc il me semble que c'est Ergun qui ne se présente pas et que Okan va entrer. Okan, c'est sûr qu'il va entrer, c'est le numéro 14. Et j'ai cherché, mais je pense que non. Je me suis trompé, Ergun est là. Oui. Donc on verra au cours de la rencontre qui n'est pas là. Mais c'est pas Arif qui avait été blessé et là également. Peut-être Bekir. Ah non, il est là aussi. C'est sûr, de toute façon, ce sera le dernier. Peut-être Mert. C'est-à-dire le numéro 19. Oui. Peut-être bien Thierry. Nous allons voir. Eh bien, vous aviez raison Thierry, c'est le 19 qui est sorti. Et donc, comme vous l'avez entendu, de la bouche même de Joël Batz, il faut essayer de jouer le plus haut possible, maintenir les Turcs dans leur camp, éviter de faire des fautes. Une faute de Vedat là sur Loco, qui va valoir un bon coup franc aux Parisiens. Et qui ne semblait pas évidente car oui, Patrice Loco avait plus glissé qu'autre chose. C'était mon impression aussi, Jean-Michel, mais bon. Le patron, c'est Karli Ring. Bien sûr. Et coup franc de Leonardo. Bien frappé, il l'a arrêté, Retin. Avec un ballon qui a rebondi juste devant lui, Retin, mais cette fois-ci pas de faute de main du gardien turc. Qui s'avance pour dégager le plus loin possible. Ergun, Oumit, Bekir. Okan qui vient donc de rentrer. Balle piquée. Dégagement de Le Guen. Aksukour. Ballon qui file à côté du but de Lama. Hakan Unsal qui a oublié un petit peu Hadji.
qui remet loin devant. Et qui concède ce corner. Oui, Paul Le Guen. Paul Le Guen, j'ai l'impression, Thierry, mais en regardant les drapeaux, j'ai l'impression que le vent est légèrement favorable au Turc qui s'est levé. C'est en tout cas leur premier corner de la partie. Et attention, il va le tirer en 2 temps. Voilà qui est fait. Hadji qui va récupérer ce ballon, pouvoir amener le jeu devant le but. Oh là 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 là. Oui, Bekir. Il a été marqué d'abord par la tête de Hakan, puis par le pied de Bekir. Et toujours au départ, Hadji. Jean-Michel, Oui, votre impression est bonne. c'est-à-dire Le vent souffle dans le sens Favorable en au Turc. faveur de Galatasaray. favorable. Oui, le vent souffle dans le sens des aiguilles d'une montre. Ou dégagement un petit peu raté. Dégage Roche. Ngotti. Algerino de la tête. Loco en contre. Et il a poussé loin son ballon. Elle n'est pas sortie. Mais il a été bousculé, oui. Il n'a pas eu la possibilité de faire le tour de Vedat. Et Rétine qui va dégager. Alors qu'évidemment, en cette deuxième mi-temps, les minutes ne vont pas passer très vite pour les supporters parisiens. Il est allé très haut encore une fois. Bruno Ngotti. Dégagement de Bekir. Algerino. Le Guen. Chercher Loco. Loco qui a failli récupérer ce là, ballon. monsieur l'arbitre, attention, il faut parler à Rai. Oui. Personne ne lui a parlé. Et Vedat peut remonter le ballon. Ils vont prendre tous les risques, les Turcs, maintenant. Et on va voir de plus en plus de défenseurs en position de milieu de terrain et de plus en plus de milieux de terrain en position d'attaquant. Agi pour Okan. Oumit. La touche pour les Parisiens. Goé. Ah, dommage. Ouais, difficile Ouais, à faire ce ouais. petit extérieur du pied Oui, pour de Deli Valdés. Leonardo, mais il avait filé le long de la touche. Attention, Bernard Lama vigilant. Devant la poussée de Edeni Araf. Loco. Ergun. Bülent. La balle qui s'en Récupéré Deli Valdés avec Leonardo. C'est un beau coup. Rai. Attention de ne pas se mettre en jeu. Guérin frappe. Ah, il a mal frappé. Il a mal frappé. Mauvais appui. Exactement, Thierry. Mauvaise position du pied d'appui. Et toute l'énergie n'a pas été transmise au ballon, loin de là. Ni l'énergie, ni la précision. Et les supporters de Boulogne et d'Auteuil qui ont fait une belle animation avant ce match dans le stade encouragent leur équipe du PSG. Loco. Gotti. Rai crocheté, tient debout. Algerino. Va perdre ses ballons, c'est bien fait. Une solution derrière. Roche. Le Guen. Guérin. Attention. Parce que ça va filer vite. Bien vu, Roche. Comme il avait jailli en première mi-temps, il a bien jailli là et donne un bon ballon à Patrice Loco. Loco. Il va falloir se retourner pour Patrice, ce sera le plus difficile. Ouh, Il approché. ne pas passer là. Impossible. Mais l'arbitre n'a pas sifflé. Oumit. Le Guen. Ballon qui arrive dans le dos des Parisiens pour l'instant. Hadji. Roche. Guérin. Leonardo. C'est bien joué. Mais Rai va être un peu court. Non, c'est pas tout à fait perdu. Loco. Il s'est battu. Rai pour récupérer ce ballon. Algerino. Leonardo. Cherche le partenaire. Ce sera Julio César Deli Valdés. Rai. Ah non, il a voulu tenter un retourné, mais il n'a pas pu. Okan était dans son dos.
Et Benoît Cohen qui n'avait pas trop appuyé son attaque, elle a vu ce ballon filer en touche. Il n'a pas eu le temps de se replacer. Oumit. Ergun. Oumit qui n'a aucun problème. Et pour la course, il cavale bien ces garçons-là. Hadji. Comme au billard. Mais la balle est toujours pour les Turcs. Arif. Cannes Soukour. Et bon arrêt. Et il y avait eu un bon dédoublement là entre Arif et Unsal Hakan. Et le centre est venu entre le poteau. Il est très bon ce Unsal Hakan du reste. Numéro 7 de l'équipe turque. Et le numéro 7 parisien, Leonardo, est pas mal non plus. Rai. Leonardo à nouveau. Passe à Ergun. Bien fait avec Julio César. Frappe de Rai, elle était bien partie, oui, elle a été contrée. Loco. Allez, un bon centre, Patrice un peu court, mais ça va revenir. Guérin, ne pas manquer. Il y a une Gotti qui appelle le ballon, mais Guérin qui repart dans l'axe. Oui, oh là 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 là. Allez, que c'est dommage qu'il n'ait pas bien lu son hors-jeu là, Patrice Loco, car il y avait une superbe occasion. Vraiment. Il est hors jeu. C'est ce qu'a décidé l'arbitre assistant. Ergun avec Oumit. Georgi Hadji. La tête de Le Guen. Algerino et Roche. Faut pas. Attention. Il n'a pas pu frapper. Arif et le contre est pour Rai. 4 contre 4. Hadji par derrière. Il a joué le ballon, estime monsieur l'arbitre. Ils ne se parlent pas suffisamment, les Parisiens. Non, mais ça fait et deux ça fois. risque de leur jouer un des mauvais tours. Allez, cette fois-ci, c'est Benoît Ngotti qui a récupéré le ballon. Benoît Ngotti qui amorce le contre, alors que Hadji n'est pas content de l'avoir perdu, ce ballon. Leonardo. Non, pas de faute, dit monsieur l'arbitre. Dans les 10 minutes qui viennent, Thierry, c'est le chaos, ou d'un côté ou de l'autre. Okan, longue transversale, ça va sortir. Eh oui, c'est sorti. De très peu, malgré un bon geste et beaucoup d'énergie de la part de Arif. Algerino pour faire la remise en jeu. Guérin. Ah non. Le ballon qui arrive de moins en moins. Et attention à Okan. 30 écarts de Paul Le Guen. Rai. Qui est venu épauler ses attaquants. Ouais, il a poursuivi son action. Rai à nouveau. Le Guen. Ils ne sont que 4. Eli Valdez. Oh, ouais. Il est super ce soir. C'est monsieur Ergun. Oh, monsieur Ring. Il y a faute. Faute. Somptueuse obstruction. L'accrochage. Le ballon récupéré par les Parisiens. Guérin tient debout. Donne derrière. Le Guen. Longue ouverture sur le côté vers Leonardo. Bekir. Soumit. Ah, bien fait de la part de Benoît Coé. Il peut chercher Loco. Il l'a trouvé. Loco face à Bekir. Préfère donner derrière. Encore Coé. Pas beaucoup de solutions pour Benoît Coé. Obligé de revenir derrière. Et Bruno Ngotti. Parfait de côté. Algerino. Rai. Bien fait. Algerino dans les 16 mètres. Leonardo. Elle est contrée. Il n'avait pas... Elle est contrée. Oh, monsieur les arbitres. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps? Peut-être a-t-il vu un bleu toucher ce ballon après le jaune. Toujours est-il qu'il semblait que c'était un corner, mais les arbitres ne l'ont pas donné au Paris Saint-Germain. Hakan. Arif qui a donné sur le côté. Coé. Ça s'est laissé bloquer là. Oui, c'est mal joué. Oui. Parce que Soumit va pouvoir centrer. Devant le but, il n'y a pas de joueur du Galatasaray. Et la balle va sortir en sortie pour le Paris Saint-Germain. Et le problème maintenant, c'est de vite relancer parce qu'ils sont tellement présents sur le porteur du ballon, les Turcs.
qu'ils jouent le tout pour le tout, où ils arrivent à chipper le ballon, où ils se font transpercer. 12 minutes de jeu. Ce qui est le cas ici. Rai pour Loco qui est passé devant. Ouais. Ah, mais il n'y arrivera pas. Bonne défense de Boulen. Ah oui, bien joué. Bonne talonnade de Vedat. Akan change de côté. Guérin. Deli Valdés. Lui, il est capable de faire la différence. Leonardo, centre de but de Loco. Il avait dit qu'il marquerait Loco dans notre confrère l'équipe de ce matin. Eh bien, il a marqué. Et on l'avait dit, Thierry, dans les 10 minutes qui allaient suivre, c'était le chaos d'un côté et de l'autre. Eh bien, tant mieux pour les Bleu, Blanc, Rouge du Paris Saint-Germain. Ce but, il est venu à la suite d'un ballon récupéré par Deli Valdés. Ouverture sur Leonardo. Centre au second poteau, plat du pied. Comme à l'entraînement, but de Patrice Loco. Il va lever la tête, le temps de voir où se trouve son avant-centre. Le ballon qui rebondit, qui meurt un petit peu pour venir dans le plat du pied de Patrice Loco qui ne quitte pas ses ballons des yeux. Vous avez vu, il ne le frappe même pas, il l'accompagne simplement, il le contre. Ça suffit pour battre Eretine et donner un petit peu plus d'air aux Parisiens, car comme on vous l'avait dit tout à l'heure, Thierry, 2-0 c'était bon, 3-1 ça l'est encore. Donc pour l'instant le Paris Saint-Germain peut se permettre, mais autant qu'il ne prenne pas ce joker, peut se permettre d'encaisser un but. Oui, et les Parisiens qui ont bien mené leur affaire jusqu'à présent n'ont certainement pas cette intention. Et Ricardo a demandé à Fournier de s'échauffer. Et Guérin qui se bat. Roche, bien fait. Talonnade de Julio César qui va récupérer. Non, il a failli récupérer ce ballon. Ergun. Et attention, ils l'ont humilié là-bas. Au Cannes. Qui prend son centre complètement et qui centre derrière le but de Bernard Lama. C'est aujourd'hui avec un nouveau changement. Le numéro 22, Oumit va sortir. Et c'est Evren Nouri qui va entrer. Evren. Oumit qui a beaucoup couru. Oui, Oumit qui a fait un bon match du reste. C'est un des meilleurs Turcs. Et c'est Evren, donc Evren Nouri, Touran pour les intimes et pour les dames, qui va rentrer. On va aussi Kennedy enlever son haut de son vêtement. C'est la grande résurrection de Julio César Deli Valdés, qui pourtant est revenu il y a à peine 48 heures d'un énième voyage au Panama où il joue avec la sélection panaméenne. Et Ricardo qui a tout fait pour garder son joueur. Eh bien aujourd'hui il lui donne raison. Rai, Leonardo. Oula, il était temps. Oui, il y avait la menace Loco et la menace Julio César Deli Valdés. En tout cas, une équipe du Paris Saint-Germain dont les trois attaquants, Leonardo, Deli Valdés et Loco, ont marqué. Akan. Un volet complètement manqué de Arif sur cette remise en retrait de Akan. À coup sûr, les Turcs vont balancer et chercher la tête de Hakan Şükür, le numéro 9, alors que l'on revoit, regardez ce petit coup d'œil, cette passe millimétrée qui tourne un petit peu pour s'éloigner de Eretine, se rapprocher de Patrice Loco. Et Patrice Loco, là, n'a aucun effort car ce ballon est superbement donné. Il n'avait plus qu'à être là. Evren qui a donné son premier ballon. Arrive la tête de Paul Le Guen. Dégagement de Coé. Bekir à nouveau. Coé à nouveau. Rai. Bulette. Bonne intervention Roche. Bien joué. Superbe ce qu'a fait Leonardo. Rai sur le côté. Centre devant le but. Leonardo. Il aurait pu frapper comme elle venait. Mais il allait vraiment très vite sur le ballon. Akan. Et Christian, je crois qu'il va y avoir un changement.
Kennedy. Hein. Oui, Kennedy va rentrer. Et vous allez nous dire à la place de qui, bien sûr. Evren. Et c'est l'ambiance des grands soirs au Parc des Princes pour l'instant. Avec les supporters parisiens qui chantent et qui dansent. À la place de Vincent Guérin. Merci mon Christian. Ils avaient été attristés par ce qui s'était passé à Istanbul il y a 15 jours. Et les joueurs aussi, Thierry. Oui, les joueurs aussi qui n'avaient pas trop compris ce match un petit peu catastrophe qu'ils avaient subi là-bas. Mais aujourd'hui, tout va beaucoup mieux. Le Gwen. Lorsqu'une équipe va mal, Thierry, il ne faut pas croire qu'il n'y a que les supporters qui sont malheureux. C'est sûr. Akan Soukour qui a redonné derrière Ergun, mais intervention de Leonardo, Rai, Guérin, à nouveau Leonardo, longue balle en avant pour Loco, prise avec Boulent. Et il obtiendra ce qu'il était allé chercher, c'est-à-dire un coup franc. Un coup franc. Au moment où le changement va intervenir, Vincent Guérin, qui a beaucoup donné, qui revient en forme, qui boite un petit peu d'ailleurs, me semble-t-il, en se rapprochant de la ligne de touche. Il boite un petit peu, Vincent. Alors, on va probablement assister à une redistribution des cartes avec un Kennedy qui va passer arrière latéral et Benoît Coët qui va monter au milieu de terrain. Kennedy à la place de Guérin, c'est le premier changement au Paris Saint-Germain alors que les joueurs du Galatasaray en ont déjà effectué deux. Coup de tête au ras du sol de Rai, mais à côté du but. Ce sera un corner ce coup-ci, puisqu'elle a été touchée par un défenseur d'Istanbul. Rebelote pour Leonardo, Rai au premier poteau, pas beaucoup de Parisiens. Premier corner de la deuxième période pour les Parisiens. Bien dégagé par Bekir ce ballon. Récupération Kennedy qui touche son premier ballon. Leonardo. À qui la touche? Au jaune. Vite fait, bien fait. Evren. Arrive Akan Soukour. Quel match de Delivalda, super. Bien revenu. Où ça joue vite. Et ça joue bien. Algerino. Centre, la balle ne passera pas pour Leonardo. Hors-jeu signalé. En tout cas, l'air du pays a fait le plus grand bien à Julio César Delivaldes qui vient tacler ici. C'est bien Julio César Delivaldes, c'est pas un cotillon qui a taclé là. Akan Soukour qui a donné sur le côté. Okan, attention la tête ou le pied. Akan Soukour et frappe de Ergun. Elle est contrée là aussi. Ce sera un corner. Knoup, Adrian Knoup va entrer à la place de Unsal Akan. Unsal qui sort. Adrian Knoup. Si mes souvenirs sont bons, Thierry était dans les 22 Allemands, dans les 21 ou 22 Allemands lors du championnat d'Europe. Alchi qui est revenu après avoir frappé ce corner. Ah non, ça sera une bonne relance pour Jimmy Algerino. Benoît Coët. Ouh, la talonnade en pleine course. Ah, il ne pourra pas l'avoir, Loco. Mais superbe geste de Leonardo. Quand je confonds Knoup et Stéphane Kuntz qui est à Besiktas. Ah oui. Je savais bien qu'il y avait un attaquant qui parce était... que Kuntz, c'est le grand ami de la famille de notre réalisateur François-Charles Bidot. Oui. Très ami avec les Kuntz. Les Kuntz et les Schtroumpfs. Les Kuntz et les Schtroumpfs. Algerino, Rai, Ngoti, Delivaldes. Où est le ballon? Il est là. Bekir sur le côté. Okan. En profondeur, mais non. La rentrée de Okan n'a pas apporté grand-chose et au contraire, cela dit, le jeune ailier droit, oui, dans un match comme ça, quand c'est musclé, c'est pas commode. Hein, et puis qu'on attend beaucoup. En tout cas, une chose est certaine, Jean-Michel, c'est que les Turcs, petit à petit, semblent un petit peu moins saignants. Ngoti. Bon
jaillissement de Boulent. Et bon retour de Ngoti qui se bat. Algerino préfère donner derrière à Roche. Coé. Deli Valdez. Oui, talonne pour Kennedy. Il est passé Daniel Kennedy. Face à Bekir maintenant. Centre devant le but. Boulent. Centre Daniel Kennedy, il faut revenir. Evren. Retrouver sa place en défense. Akan. Arif. Evren à nouveau. Akan secours. Face à Alain Roche. Pas de couverture. Il ne faut pas se jeter pour Alain Roche. Akan secours. Frappe. Oui. Oh, elle était bien partie aussi. Je pense qu'il valait mieux qu'il l'enlève, Paul Le Guen. Encore Hadji. Il va chercher le corner, il ne l'obtiendra pas. Oui, mais comme au billard, la balle est arrivée à Ergun. Va frapper à son tour. Oui, sans conviction, une deuxième chance. Elle est bien enveloppée, mais elle est bien prise. Ça va, pas de Cette problème. frappe d'Evren par Bernard Lama. Deuxième arrêt identique au premier. Tout à l'heure, c'était sur une frappe de Ergun. Bernard Lama qui a fait sa rentrée à Rennes lors de la dernière journée de championnat. Il ne s'était pas estimé très satisfait. Et malgré une petite alerte dans la semaine, on a l'impression de voir ce soir le Lama d'avant sa blessure. Thierry? Oui. Oui, je suis en compagnie de Vincent Guérin. Vincent, la bataille était terrible en milieu de terrain. Oui, effectivement, c'est vrai que c'était un petit peu la clé du match. Au niveau de l'agressivité aussi, je crois que tout le monde a répondu présent. Et dans ce genre de match, c'est souvent ce qui fait la différence. Bien sûr, il y a les qualités techniques. Mais souvent, l'agressivité en Coupe d'Europe, c'est primordial. Et c'est évidemment ce qui nous a manqué au match aller. Vous vous êtes blessé au genou? Oui, j'ai pris je pense un coup, parce que je ne me rappelle pas exactement quand est-ce que je me suis fait mal, mais j'ai eu mal à 20 minutes avant la première mi-temps. Et bon, j'ai signalé à Ricardo et je lui ai dit, bon, si le premier quart d'heure, 20 minutes, ça va pas trop, je demanderai à faire le changement, c'est ce qui s'est produit. Oui, il faut des hommes à 100% dans ce match. Ballon récupéré par Hadji. Et ce n'est pas fini. Non, ça n'est pas fini. On joue très exactement depuis 24 minutes dans cette deuxième période. Et il a glissé Hadji et il a donné le ballon. Il a voulu jouer au plus malin. Leonardo. Ah, il y a beaucoup de passes à l'adversaire pour l'instant. Vedat qui remonte ce ballon pour le Galatasaray. Il faut rester lucide. Il a oublié le ballon. Rai. Devant, il y a une possibilité. Voilà, un 3 contre 2. Un 3 contre 2. Un 3 contre 2. Deli Valdez, il est passé devant. C'eût été le match parfait s'il avait réussi cette frappe, Julien César Deli Valdez. Il n'a pas vraiment frappé du reste, hein. Il l'a accompagné là encore. Il l'avait complètement placé et regardez, ça passe pas très loin. Pas loin, non? Oui, enfin, un mètre. Relativement loin. 1 mètre. Ergun. Et toujours 3-0 pour les Parisiens. Knoop. Evren face à Ngoti. Qui impose sa puissance. Ouais, c'est pas la même catégorie. Leonardo. Oui, bien fait là. Là, bien fait. Oh, il a voulu la donner à Rai. Un petit peu trop altruiste, oui. Il pouvait tenter sa chance. Mais que de possibilités pour les attaquants parisiens. Evren. Et il vient d'une position de hors-jeu. Arif. Oui. Monsieur c'est signalé. Ne s'est pas fait entendre, mais pourtant il y a bien eu un drapeau levé. Alors que l'on va voir cette feinte. Il amène son ballon. Feinte de frappe, crochet. Et il pousse en direction de Rai. Dommage. Alors qu'il y a un morceau de fauteuil qui est arrivé sur la pelouse. C'est M. Alves qui a allé le chercher. On ne verra certainement pas au délégué de l'UEFA. Ça venait Bekir. d'une tribune à 100% turc. Hein. Il n'y a pas de doute. Et Fournier va remplacer Algerino dans quelques minutes. Ouais. Le Guen. Ce Christian Jean-Pierre, c'est absolument tout. Il est exceptionnel. Kennedy. Allez, cette fois-ci, il ne faut pas manquer. Coup d'épaule. Coup d'épaule. Oui, mais l'arbitre estime qu'il y a faute. Il en a laissé passer des moins évidentes. Mais les Parisiens vont le prendre, ce coup franc. Oui. Bien sûr, c'est Leonardo qui va y aller. On ne monte plus guère. Et le changement annoncé par notre homme de terrain, Christian Jean-Pierre, est en train de... Non, pas encore.
puisque monsieur l'arbitre ne l'a pas vu. Et but. Oh là 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 là, Oh, elle est passée tout à côté. La tête de Rai à quelques centimètres du poteau sûrement. Si elle n'est pas dedans, elle est à côté. Et malheureusement, sur ce coup-là, elle est à côté. Il s'est arraché. Rai, il va venir au premier poteau. Aurait-il été battu? Le changement est intervenu. Et on en est toujours à 3-0, Thierry, alors qu'il reste. Vedat qui remonte le ballon. On va approcher de la demi-heure. On joue depuis 27 minutes. Il reste donc 18 minutes à jouer. Et ça passe pas très vite. Avec nouveau hors-jeu. Ça passe pas très vite, mais ça passe. Il y avait ce soir 34 032 spectateurs, tout simplement pour des raisons de sécurité. La capacité du Parc des Princes avait été réduite. Et pour l'instant, avec l'immense Jean-François Domergue, ça se passe bien au niveau de l'organisation. Deli Valdés. Fournier qui vient de rentrer. Rai. Fournier. Oh là là. Premier ballon. Allez. Premier ballon. Oh, il n'y a plus de gardien. Bien joué Vedat. Oui, mais il a pu écarter Everett. Il y avait le feu. Comme au billard. Akan Soukour. Pas très bien Hadji. Les Parisiens sur ce ballon. Il va frapper. Mais elle est passée largement à côté. Elle est passée à côté du but de Lala qu'il avait vu dès le départ. À côté avec un échange de mots aimable avec Bruno Ngotti au passage. La façon dont il dégage les 6 mètres prouve qu'il a pratiquement récupéré la totalité de ses moyens, Bernard Lama. Ergoun qui souffle, et pourtant il va falloir encore retenir un bon quart d'heure. Un gros quart d'heure. Vedat qui fait la remise en jeu. Boulent. Bekir. Balle remise. Et corner, alors qu'Akan Soukour réclame un penalty et prend un carton jaune à la place. On va revoir sur cette déviation de Arif. Non, absolument pas. À aucun moment il n'a touché le ballon, et c'est Alain Roche qui, en se jetant, a poussé le ballon, lui. Hadji centre devant le but. Ou alors que Knoop est très énervé. Il s'est frotté avec Bruno Ngotti. Oui, il a essayé de lui donner un coup de pied. Et qu'Alain Roche, qui essayait de calmer tout le monde, a failli essuyer les gouttes. Ah, alors que Fournier vient de prendre quelque chose dans le visage. Ouais, on l'a vu arriver. Et que les supporters turcs commencent à balancer de multiples objets sur la pelouse. Ça va pas faire bon effet à l'UEFA. Fournier qui fait la remise en jeu. Bekir. Alors qu'une annonce est faite en turc dans le Parc des Princes. Il ne faut pas jeter des objets. Vedat. Thierry ? Oui, en compagnie de Jimmy Algerino. Jimmy, vous étiez l'an passé à Châteauroux et vous découvrez cette année les grandes ambiances Attendez une européennes. seconde là, parce que là il y a une attaque qui peut faire du pétard. Non, allez-y, excusez-moi. Il n'y a pas de souci. Oui, vous découvrez cette année les grandes ambiances européennes. Je crois que c'est le football. L'année dernière j'étais à Châteauroux. Bon, j'ai maintenant la chance d'évoluer au Paris Saint-Germain. Tant mieux pour moi, je suis vraiment très content. En plus, je pense qu'on va se qualifier. C'est vraiment un très, très beau moment. C'est une grande joie et on sentait quand même un grand même filet d'émotion
dans la déclaration de Jimmy Algerino. Bekir. Ce qui serait pas mal, Thierry, c'est que les Parisiens nous en mettent un petit quatrième et Okan. tuent définitivement le match. Coé, pourquoi pas. Rail. Ils en ont la possibilité, les moyens et sans doute les occasions. Fournier. Rail, Fournier. Roche. Le Guen. Kennedy. Ngoti. Très puissant. Toile d'or. Et puis ça, il va frapper. Non, il a préféré donner. Oh là. Oh là. Oui, et le voilà. Le quatrième. Le quatrième, il est signé Rail. Une petite balle piquée. Il est allé voir les supporters. Attention à ne pas prendre un carton sur cette affaire. Il est parti. Car on n'a pas le droit. Et il va le prendre, le carton. Et Thierry, au départ, grande, il va le prendre, le carton. Non. Merci. Non. Non. Non, il n'en a pas mis tout à l'heure à Leonardo. Il va pas le mettre là. Tant mieux. Et au départ, je regardais pas mon écran, Thierry. Une accélération terrible de Ngoti et un relais superbe de Julio César Deli-Valdés. Une pichonnette, balle piquée. Regardez, il va arrêter son geste, passer le pied sous le ballon. Aïe. Regardez ce qui se passe à gauche. Les sièges qui volent. Ouais. Les Turcs sont furieux. Le Turc n'est pas content. Aïe. Ricardo est furieux car le jeu ne peut pas continuer. Il y a plein de fauteuils sur la pelouse. Ouais. Il a un peu raison. Il a un petit peu raison. Il y en a une dizaine. Et je crois que la sortie des supporters du Galatasaray va être chaude. On va rester sur le terrain. Oui, on va rester sur le terrain, mais c'est dur de jouer car il y a plein de morceaux Et puis des fauteuils. morceaux de plastique qui risquent de couper. Qui risquent de couper, oui. Et il reste 10 minutes à jouer, un petit peu plus. Arif, dommage. Et tête de Evren. Et alors qu'Akan Soukour était tout seul et que les Parisiens n'osent plus aller sur ce côté-là. Oui, il n'y a plus de défenseurs, ils ne veulent plus y aller. Je comprends ça, Fournier. La touche sera parisienne. Il faut quand même être fracassé pour balancer des morceaux de siège comme ça. Allez, bien joué encore de Julio César Deli-Valdés. Avec une obstruction que l'arbitre ne sanctionne pas. Evren. Interception presque réussie par Leonardo contre de Akan. Le Guen. Fournier. Heureusement que sur le terrain, on garde son calme. Oui, superbe sang-froid de la part de l'équipe parisienne. Impressionnant même. Et là, il aurait pu siffler une position de hors-jeu aussi. Alors que les stewards enlèvent les morceaux pendant que le jeu se déroule. Ce qui n'est pas tout à fait normal non plus. Mais enfin, il faut bien faire quelque chose. Fournier. Aux prises avec Akan Soukour qui récupère le ballon. Alors que le délégué demande à l'arbitre d'arrêter le match, mais l'arbitre ne l'entend pas. Et oui, le délégué de l'UEFA, parce qu'un match qui se déroule avec des sièges sur le terrain, c'est pas bon. Avec des stewards sur le terrain, c'est pas bon non plus. Loco. Et Ricardo est fou furieux. Hors-jeu signalé. But de Deli-Valdés, mais hors-jeu signalé. Regardez Ricardo, il est vraiment hors de lui. Il y a de quoi, parce que ça met ça ternit un petit peu la victoire du Paris Saint-Germain, le comportement de ses supporters turcs. Non, ça ternit pas la victoire, Thierry. La victoire, elle a été obtenue de belle manière, de belle façon. Il n'y a aucune discussion possible là-dessus. Disons que les supporters turcs sont mauvais perdants.
et pensait bien, avec le 4-2 du match aller, venir chercher la qualification au Parc des Princes. Ergun devant le but, mais la Maveille. Impeccable de sûreté, Bernard Lama. Deli Valdez, Evren, Ergun. Loupe n'aura pas le ballon. Non, Roche. Ah, s'il l'a. Ah, il a réussi à le prendre, pouvoir centrer. Coup de tête de Kennedy. Il était un peu fort le centre de Knoop. Okan récupère de l'autre côté. Ngoti, Rai, belle talonnade. Leonardo. Maître des airs, ils se sont bien trouvés. 4 contre 4. Rai, si ça passe, mais c'est pas passé. Bonne intervention de Vedat. Elle va sortir, elle est sortie. Arif n'a pas pu la jouer. 8 minutes encore, 7 minutes à jouer. 4-0 pour les Parisiens. La messe est dite depuis un bon moment. Et les tenants de cette Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe ont su se rattraper et répondre présent. Ils seront au rendez-vous du printemps pour défendre leurs trophées locaux. Contré. La touche parisienne. Ouais, ils ne s'intéressent plus trop au jeu. Hein. Maintenant, ils ont peur de prendre un morceau de plastique sur le visage. Roche. Fournier. Rai qui a récupéré ce ballon. Mais par Ergun et Boulent. Les joueurs du Galatasaray se dégagent. Ergun à nouveau. Change de côté vers Okan. Akan Soukour. Ah, bien joué, Okan. Seul et pénalty. Oh non. Non. Ouh là 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 là. Il l'aurait donné s'il n'y avait pas eu les sièges. Croyez-vous. On va voir. Et Agi qui n'en croit pas ses yeux. Ouais, là. Il semble qu'il y avait un petit quelque chose. Il n'a jamais touché le ballon. Et les sièges qui viennent jusque dans la surface de réparation. Plus personne ne veut jouer. Vedat. Et ça trouble quand même beaucoup les joueurs parisiens. Hein. Hadji. Ergun. Evren. Oh, il s'est heurté à Ngoti. Sur le côté, Arif va pouvoir centrer. Et bonne prise de Lama. Devant Knoop. Devant la menace de Knoop. Alors que ce match est suivi comme tous les matchs de TF1 par nos amis des départements et territoires d'outre-mer. Regardez le Thierry, oui, notamment en Guadeloupe. Regardez, c'est des véritables pics qui sont plantés dans le... Oh là là. Coé, Le Guen, Arif, Evren, Hadji qui essaie de remettre au milieu. Hadji. Dégagement Kennedy. Rai. Hadji face à Fournier. Avec Hadji qui a essayé de s'essuyer un petit peu sur les pieds sur Fournier. Rai qui sort. Et le roi qui rentre pour les dernières minutes de ce match. Monsieur Rai. Les 3 dernières minutes.
Longue touche de Vedat. Dégagé. Ce que va faire Fournier, voilà. Boulent. Cannes. Boulent. Mais on est à 60 mètres du but de Lama. Et il reste Thierry. 3 minutes. 3 minutes. Donc on peut considérer que le Paris Saint-Germain est qualifié. Ah oui, ça on peut considérer. Et parmi les adversaires possibles du PSG, le tirage aura lieu demain. Ah non, 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 demain c'est pour le 3e tour de l'UEFA seulement. Excusez-moi, oui. Ouais. Mais parmi les au printemps prochain, ils passeront l'hiver au chaud, les Parisiens. Ils passeront l'hiver au chaud, voilà. Oui, demain ce sont les Messins et les Monégasques qui connaîtront leurs adversaires. Exactly. Parmi les adversaires possibles, Benfica qui est allé se qualifier à Moscou, Barcelone qui s'est qualifié dans le choc entre Barcelone et l'Étoile Rouge de Belgrade en allant faire match nul à Belgrade. L'AEK Athènes et surprise, Bergen qui est allé faire match nul à Eindhoven. 2 buts partout. Allez, Norvégiens, oui. Ballon qui est parisien pour l'instant. Kennedy. Ces résultats nous étaient communiqués par Sylvain. Leonardo. Fournier. Un coup de tête de Leroy, mais à côté du cadre du but de Heretin. Alors qu'il reste 1 minute et demie à jouer. Alors, Boulent a pris un carton. Boulent a pris un carton. Et Boulent a pris un carton. Et le public du parc, vous l'entendez, qui remercie les joueurs du PSG. Merci Paris, merci. Et quelle revanche. Ah oui, belle revanche, mais ils avaient trop loupé le premier match pour ne pas nous la faire, cette revanche. Oui, oui, en compagnie de l'un des héros. Rai, c'est tout simplement fabuleux. Oui, c'est fabuleux la réaction qu'on a eue. Et ça nous laisse, on est très contents. Et en plus, là, on sait qu'on va voir encore des grandes soirées au parc et des grandes soirées européennes comme celle-là qui est merveilleuse pour tout le monde, pour le public, pour ceux qui sont à la télé et pour nous surtout. Eh oui, quel grand monsieur que ce Rai, grand maître à jouer de ce Paris Saint-Germain. Joueur d'exception et homme d'exception. Evren. Hadji. La tête de Le Guen. Ce sont les dernières actions de ce match, puisque dans 15 secondes, le temps réglementaire sera terminé. Il n'y a pratiquement pas eu d'arrêt de jeu. Et il est probable que monsieur Karel Hiring va rapidement arrêter ce match. On a aperçu Michel Denisot qui se faisait quand même beaucoup de soucis à juste titre. Et voilà, c'est fini. Paris Saint-Germain qualifié. Paris Saint-Germain 4-0. Leonardo, Deli Valdés, Loco et Rai. Superbe victoire des Parisiens qui défendront leur Coupe d'Europe au printemps. Ici le parc, à vous Paris. Bravo.